et à vous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Brogui. Je suis heureux de me tenir devant cette petite caméra ce soir pour reprendre notre sujet. Nous sommes toujours en train d'explorer le mystère des trompettes. Vous savez que les trompettes, c'est cette prédication surnaturelle que le prophète avait prêchée. Et que lorsqu'il a voulu prêcher cela, Dieu lui a dit qu'il avait déjà fait de façon surnaturelle. Voyez, nous sommes en train de montrer, en étudiant les trompettes, comment le témoin devrait être passé à Israël. C'est vrai que tout le monde répète que Branham avait pour mission de remettre le témoin à Israël. Mais aujourd'hui, avec la révélation des sceaux, il est question de montrer comment cela s'est fait. C'est-à-dire remplacer X par sa valeur. C'est pourquoi nous nous sommes engagés sous cette voie, voilà, qui consiste à montrer clairement comment ce mystère s'est déroulé. Vous savez que lorsque nous parlons des sceaux, il s'agit simplement de montrer le déroulement, comment cela s'est fait. C'est ça le but de la révélation des sceaux. Pour montrer que tout ce qui est accompli avait été fait d'une certaine manière et nous sommes là en train de montrer, expliquer comment le mystère s'est déroulé. Voyez? Pourquoi? Parce que nous savons que la promesse de la joie est renfermée dans le fait que le mystère devrait être éclairci. C'est pour produire la joie, parce que la joie est ce qui caractérise les habitants de Sion. Voilà, c'était une petite introduction pour essayer de nous mettre dans le bain. Donc, nous sommes en train de parler du mystère qui a été révélé en langue inconnue. Nous sommes toujours dans cette grande rubrique que nous avons intitulée le mystère du Congo. Et nous sommes en train d'examiner les multiples facettes qui caractérisent ce peuple. Nous parlerons aujourd'hui sur le mystère qui a été révélé en langue inconnue. Nous avons déjà parlé de cela d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous avions dit que Daniel, en son jour, il avait entendu le bruit des tonnerres et il était prêt à écrire le mystère. Dieu lui a dit de sceller le mystère et que ce mystère devrait être révélé au temps de la fin et que cela devrait sanctifier ceux qui liront le livre. Il dit que seuls les méchants ne comprendront pas. Voilà. C'était une promesse qu'il devrait garder pour les temps à venir. Au cours des âges, ce même mystère s'est déroulé devant Jean, qui a été enlevé dans l'île de Patmos. Il a entendu le bruit des tonnerres, il a vu tout ce qui était en termes de sceaux, les trompettes, voilà. Jean était prêt à écrire comme Daniel. Et le petit détail ici que nous voulons signifier, c'est le fait que ce soit Daniel ou Jean, ils étaient tous les deux prêts à écrire le mystère. Alors, s'ils étaient sur le point d'écrire le mystère, c'est parce que le mystère était délivré de façon claire. Le mystère était délivré en une langue qui était bien connue d'eux. C'est pourquoi d'ailleurs, ayant écouté, ils étaient prêts à écrire. Donc le mystère était connu d'eux. Mais il était question que ce mystère soit scellé. Et la voix a dit à Jean, scelle ce qui ont dit les 7 tonnerres, et réserve cela au jour de la voix du 7e ange. Car celui-ci, lorsqu'il sonnera de la trompette, il n'y aura plus de délai. Les mystères vont être révélés. Lorsque ce mystère se déroule devant Frère Branham en son jour, à notre grande surprise, il dit que cela est passé très très vite, voyez, et que cela a été délivré en une langue inconnue. Voilà. Pourquoi alors, lorsque ce mystère arrive à Branham, ce mystère est délivré en une langue inconnue? C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à pouvoir examiner effectivement la nature ou la langue, cette langue inconnue. Pourquoi ce mystère a-t-il été délivré en une langue inconnue avec Branham, alors que ce mystère était bien connu avec Daniel? Jean aussi a écouté le mystère, a entendu les 7 tonnerres,
Cela s'est déroulé de façon claire. Mais arrivé à l'heure de la révélation, ce mystère est donné en langue inconnue. Nous baserons là-dessus pour l'étude de ce soir. C'était une petite introduction pour essayer de rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons lire des écritures là-dessus. Nous prendrons premièrement le livre de Romains. Nous allons au chapitre 9, en commençant par le verset 3 jusqu'au verset 5. Je lis. Nous sommes toujours en train d'explorer. Je vais lire Romains 9, versets 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Nous allons relire la lecture. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. Alors, la partie qui nous intéresse ici, c'est la précision que Paul donne de ses parents qui sont israélites selon la chair. Il dit que c'est à eux qu'appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc, les promesses, les adoptions, la loi, toutes ces choses appartiennent à un peuple qui est le peuple connu de Dieu, qu'on appelle les Israélites. Voilà. Je vais poursuivre avec Apocalypse 14, 1, 10. Ici, la Bible déclare: je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ici, je précise que sur la montagne, Jean a vu les 144 000. Et les 144 000, ils avaient sur leur nom, voyez-vous, le nom, ils avaient sur leur front, pardon, le nom de l'agneau et le nom de son père. C'est-à-dire que les 144 000 étaient marqués de deux sceaux. Ils avaient sur leur front, vous savez que lorsqu'on parle du front, on parle de la doctrine. Vous voyez, ils avaient le nom, la nature de l'agneau et de son père. Les deux sceaux accompagnaient les 144 000. Alors, ceci étant dit, nous allons explorer pourquoi le mystère et comment le mystère fut délivré en une langue inconnue lorsque il s'agit de la fin de temps avec William Branham. Nous avons déjà montré la transition. Aujourd'hui, il est devenu comme à la mode de répéter que Branham avait la mission de remettre le témoin à Israël. Mais on voit peu de personnes qui nous montrent comment le témoin avait été remis à Israël. Et comment Branham est rentré, voyez-vous, à exercer le ministère, voyez-vous, d'Élie et de Moïse, selon la prophétie qui avait été donnée dans le Branham Tabernacle, que l'esprit d'Élie, de Moïse devrait être en œuvre et de Christ devrait être en œuvre dans le Branham Tabernacle. Branham a dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Donc, nous comprenons que lorsque nous parlons de la dispensation des nations qui termine avec l'enlèvement de l'Église, et que lorsque le sceau commence à être révélé,
que la conséquence immédiate de cela, c'était que l'agneau devrait quitter premièrement le trône de son père, où il était assis, voyez-vous, pour prendre son propre trône. Nous avons parlé de tous ces mystères, et nous avons montré que le trône de l'agneau, c'était ça le sujet racheté. Et cela devrait se faire au préalable avant que les sceaux commencent à être révélés. Et la conséquence immédiate de ce transfert de trône, c'est que cela arrête la médiation, cela arrête la grâce. Personne du côté des nations ne peut plus être sauvé. Voyez-vous, c'est en ce moment effectivement que le témoin doit être remis à un peuple, à un autre peuple. Voyez? Et nous sommes là en train de montrer comment le témoin a été remis à ce peuple-là. Pourquoi? Parce que Branham est celui qui devrait accomplir tous ces rôles. Parce que lui était le dernier messager de l'Église. C'est lui qui devrait faire comme Paul. Paul était celui qui avait été choisi pour porter le témoin vers les païens. Voyez? Et Branham aussi s'est mis dans cette condition pour être celui-là qui devrait reprendre les témoins du côté des païens pour les porter à Israël. Lorsque Branham était en train de ministrer pour l'Église, il avait répété, et il ne cessait de le dire, qu'il prêchait comme Paul. Or, nous savons qu'au temps des disciples, après la résurrection de Jésus, voyez-vous que les disciples étaient soumis à deux protocoles. Il y avait le protocole de Pierre, à qui Jésus avait dit, Pierre, quand tu seras convertis tes frères. Voyez? Pourquoi? Rappelez-vous que Jésus était venu d'abord pour Israël. Nous l'avions montré la dernière fois lorsque nous parlions effectivement de cette femme syro-phénicienne qui criait sans cesse à Jésus, « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David ». Et comment Jésus ne pouvait même pas la regarder. En fin de compte, Jésus a déclaré qu'on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants et donner au pain. Et heureusement que cette femme s'est humiliée, et parce qu'elle avait une très bonne attitude par rapport à Jésus. Et c'est comme ça que Jésus lui a accordé le désir de son cœur. Mais l'enseignement de cela, le fait que Jésus ne réagisse pas au cri de cette femme, signifiait simplement que cette femme, étant une cananéenne, n'avait pas le droit d'interpeller Jésus comme étant le fils de David. Parce que ce caractéristique de Jésus étant fils de David concernait un seul peuple. Cela rentre dans le cadre de ce que nous avons lu ici, que les adoptions et la loi et les promesses appartiennent à Israël seul. Cette promesse du fils de David appartenait à Israël seul, et elle, en tant que syro-phénicienne, elle n'était pas censée appeler Jésus comme cela. Jésus ne l'a pas regardé. Voilà. En disant cela, nous avons aussi mentionné que nous devions savoir comment nous introduire lorsque nous allons devant la divinité. Pourquoi? Parce que la divinité elle-même, lorsqu'elle se présente, voyez-vous que la divinité se présente, décline son identité. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Lorsqu'il est venu se présenter devant Moïse, il a dit, « Je suis le Dieu de tes pères. » Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Moïse était un descendant d'Abraham comme tel. Il était régi par l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. C'est pourquoi Dieu est venu rappeler à Moïse qu'il était le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, avec qui il avait scellé les alliances, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'où il était un ressortissant. Nous avons vu avec la nouvelle alliance, lorsque Dieu a rencontré Paul, Jésus a rencontré Paul sur les chemins de Damas. Vous voyez que Paul, en tant qu'érudit, connaissant que c'était la colonne de feu qui se présentait à lui, cette lumière mystérieuse, Paul a posé la question comme Moïse. Parce que Paul sait effectivement qu'à chaque fois, il faut identifier la divinité. Nous n'allons pas aborder la divinité de façon vague.
tous ceux qui ont été enseignés, tous ceux qui sont appelés des dieux, ils aiment toujours questionner et obtenir l'identité de la divinité qui est devant. C'est dans ce cadre-là que nous voyons que Paul avait posé la question, qui es-tu Seigneur? Rappelez-vous que Jésus ne lui a pas dit que je suis le Dieu d'Abraham. Il ne lui a pas dit que je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de tes pères. Non. Il lui a dit directement que je suis Jésus que tu persécutes. Pourtant, il était dans la colonne de feu. La même colonne de feu avec Moïse a commencé par décliner une identité en se référant au Dieu de ses pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Mais avec Paul, la colonne de feu n'a pas agi de cette façon. Pourquoi? Parce que la colonne de feu qui va rencontrer Paul était dans l'ordre d'une nouvelle alliance qui avait été faite avec Jésus. Dieu était en train de conclure une nouvelle alliance avec son peuple par Jésus. C'est pourquoi à la résurrection, voyez-vous que lorsque la femme a voulu tenir Jésus, toucher Jésus, Jésus lui a dit, femme, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi notre Dieu. Ceci pour dire que avant que Dieu, voyez-vous, soit notre Dieu, voyez-vous, il est d'abord le Dieu du Seigneur Jésus. Avant qu'il soit notre Père, il est d'abord son Père. Pourquoi Jésus, en tant que premier-né, il était le premier-né en tout. De sorte que nous sommes seulement co-héritiers avec lui. Si aujourd'hui nous avons contacté une alliance avec Dieu, c'est par rapport à Jésus. Si nous appelons Dieu notre Père, c'est par rapport à Jésus. C'est pourquoi il est très important de comprendre le rôle et le but des alliances. Sinon, vous irez vaille devant la divinité et la divinité ne vous sentira pas. C'est l'attitude que Jésus a affichée devant cette femme pour montrer qu'on ne peut pas donner les choses spirituelles aux gens qui ne connaissent pas le plan, aux gens qui ne connaissent pas la parole. Vous voyez? C'était tellement important ces détails. Alors, nous revenons toujours sur notre sujet, le mystère qui a été révélé en langue inconnue. Pourquoi, avec Branham, le mystère a-t-il été délivré en langue inconnue? La dernière fois, alors que je parlais de ce sujet, j'étais juste en train de titiller les gens. Je disais que le mystère des sceaux avait été révélé en Kikongo et que Kikongo était cette langue inconnue. C'est vrai que c'était une provocation. Voilà, je disais cela pour titiller. Voyez? Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans cette déclaration. Pourquoi? Parce que si le mystère était délivré dans une langue qui était connue de Branham, Branham aurait compris de quoi il s'agissait et il aurait dit clairement. Mais là, il dit que le mystère est passé très vite devant lui. Cela a été délivré en une langue qu'il ne comprenait pas, qu'il appelle une langue inconnue. Et comme vous le savez, nous sommes ici pour montrer c'est quoi la langue inconnue. Sachant que nous sommes là en train de remplacer X par sa valeur, alors nous allons sillonner la dispensation des sceaux. Voilà, nous comprenons que lorsque Branham est arrivé sur scène, Branham était confronté avec les doctrines qui existaient avant lui et que lui, quand il commence son ministère, il était obligé de s'aligner sur les mêmes doctrines pour essayer d'apaiser ou essayer de répondre aux questions qui venaient à lui. Nous avons donné l'exemple la dernière fois en parlant de mariage et divorce. À chaque fois, vous savez que la question de mariage et divorce est une question dispensationnelle. Une question qui partait depuis Moïse. Jésus a été confronté à cette question et Branham ne devait pas être en marge, ne devait pas faire une exception. Lui aussi était confronté à cette question, les gens qui lui parlaient, posaient des questions sur mariage et divorce. Mais Branham étant sincère, Branham soutenait une école
une façon de comprendre cette histoire de mariage et de divorce, mais tout en précisant qu'il devrait répondre à ces questions de façon superficielle et continuer à attendre l'instruction du Seigneur à ce sujet. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Jésus renvoyait les gens au commencement. Sur cette question, Jésus a dit, ne venez pas m'embêter avec cette question. Moi-même, je suis célibataire encore. Donc, épargnez-moi de cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, cela réglait la question pour lui. Voyez, Jésus qui était la parole, nous renvoyait au jour de la création par la parole. C'était ça la volonté parfaite de Dieu à ce sujet. Vous voyez? Et au temps de la fin, lorsque Branham a été confronté à cette question, voyez-vous, nous voyons même dans les questions-réponses sous les sceaux, nous l'avions mentionné la dernière fois, on lui pose la question sur le mariage et le divorce. Et Branham était partisan d'une école parmi les deux écoles qui existaient sur cette question. Branham précise qu'il devrait attendre l'instruction du Seigneur, qu'il n'avait pas encore reçu l'instruction du Seigneur. Pourtant, il venait de prêcher la série de prédications sur l'ouverture des sceaux. Voyez? Mais il n'avait pas encore la révélation du Seigneur sur mariage et divorce. Et lorsque, plus tard, Branham reçut cette révélation, puisque nous sommes en train de parler de la révélation qui est délivrée en langue inconnue. Alors, si c'était une révélation qui découlait des sceaux, cela devrait être en une langue inconnue. Alors, quelle a été cette langue inconnue concernant la révélation, mariage et divorce? Voyez? Nous sommes en train de remplacer X par sa valeur. Et nous disons que lorsque Branham prêche mariage et lorsqu'il prêche mariage et divorce, voyez-vous, il démontre effectivement que cette révélation-là était une révélation en langue inconnue. Alors, nous sommes en train de remplacer X par sa valeur, comme je viens de dire. Une langue représente une culture. Une langue représente une civilisation. Et vous voyez très bien que la révélation que Branham a introduite dans mariage et divorce, il dit que je vais vous choquer. Voyez-vous, il dit que Dieu est celui qui a introduit la polygamie, non pas seulement pour l'homme, et c'est aussi pour les animaux. Donc après le commencement, lorsque Adam est tombé, et que Dieu était obligé de contacter une autre alliance avec Adam, parce que Adam avait choisi le chemin de la procréation au lieu de la création. Voyez-vous que Dieu a contacté une autre nouvelle alliance, une autre alliance avec Adam. Et dans ce contexte, Frère Branham dit que Dieu devrait introduire la polygamie, voyez, pour l'homme et pour les animaux. Voyez-vous, alors que ce soit au temps de Jésus, il n'avait pas parlé de cela. Les luthériens qui soutenaient mariage et divorce, ou les francs-maçons, ne parlaient pas de cela. Voyez-vous, mais lorsqu'on arrive à l'ouverture des sceaux, nous voyons la langue inconnue, la polygamie. En quoi la polygamie était une langue inconnue? Alors, la polygamie était une langue inconnue parce que cela relevait d'une culture qui n'était pas connue de Branham. Branham en tant qu'anglo-saxon, Branham en tant qu'occidental, Branham en tant qu'américain, il ne connaissait pas ce langage-là de la polygamie. Pour eux, cette pratique était prohibée de façon constitutionnelle. Voyez-vous? C'est pourquoi d'ailleurs il dit que je vais vous choquer. Voyez-vous? Donc la révélation rejoignait une autre langue, venait dans une autre langue, venait dans une autre culture. La révélation renvoyait à une autre civilisation, une autre culture, et c'est là où nous voyons la polygamie. Or, rappelez-vous que la polygamie, c'est une pratique qui avait déjà été observée, qui avait été déjà pratiquée par des peuples qui étaient dispersés au-delà du fleuve de Couche. Nous voyons que cela n'est pas nouveau pour ces peuples-là. Voyez-vous, cela était connu
par ce peuple. Cela restait inconnu pour Branham et sa civilisation. Voilà pourquoi lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, qui est pratiquée dans cette culture-là, cette civilisation des peuples dispersés au-delà des fleuves de couche, et pour Branham, cela paraissait nouveau. Nous sommes en train de montrer comment la révélation est contraire à la culture occidentale, contraire à tout ce qui existait avant pour Branham. Voilà. Nous sommes montés aussi la dernière fois pour expliquer aussi sous le mystère la sémence du serpent. Nous avons précisé que la sémence du serpent avait été soutenue par les francs-maçons, contrairement à ce que les gens, les branhamistes pensent, que c'est Branham qui a prêché et c'est là en premier. Non, la doctrine de l'intercourse n'est pas une révélation. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Branham que Caïn et Abel Caïn était le fils du serpent. Non, Branham a soutenu une doctrine qui existait. Calvin avait prêché cela. Moi-même, j'ai vérifié avec l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai tapé sur l'IA. L'IA m'a sorti l'historique. Et l'IA a précisé que Branham était celui qui a amplifié cette doctrine. Cela était considéré comme la parole de Dieu dans les âges, parce que comme mariage et divorce d'ailleurs, toutes les réponses que Branham donnait aux gens avant l'ouverture des sceaux, c'était la parole, avant l'ouverture des sceaux. Nous avons vu que Luther a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cela était la parole avant l'ouverture des sceaux. Mais lorsque nous rentrons dans l'ouverture des sceaux, qui est un âge, l'ouverture des sceaux qui est une dispensation, nous savons que les mystères commencent à être révélés et la parole devient de plus en plus claire et la vraie révélation est donnée sur des questions qui avaient été laissées en suspens comme le mariage, comme la sémence du serpent. C'est pourquoi, après l'ouverture des sceaux, Branham a reçu une portion en ce qui concernait le mariage et le divorce. Plus tard, avant que Branham ne quitte la scène, il avait reçu cette portion-là concernant la bête du commencement, la sémence du serpent. Pourtant, il avait beaucoup prêché là-dessus avant, mais là, il était dans l'empressement d'aller dans le Branham Tabernacle pour prêcher sur la bête du commencement. C'est là où nous avons compris que Caïn était littéralement le fils d'Adam et d'Ève. Voyez? De la même manière que Ésaü était littéralement le fils d'Isaac, et que malgré cela, il était du malin, Dieu a dit qu'il a haï Ésaü parce qu'il était de la sémence du serpent. Caïn était de la même condition. Et que la tentation de Ève, cela n'a rien à voir avec un serpent présentant une longue queue, comme nous dessinent les témoins de Jéhovah. Et nous avons dit que c'était Ève fut tentée, Ève fut, je vais dire, a ouvert sa matrice, la matrice de son esprit. C'est en cela que cette matrice-là avait été infectée, voyez-vous. Nous avons parlé de l'esprit humain, une pensée charnelle qui était montée en Ève, lui révélant effectivement la procréation par le sexe. Et l'acte était tellement bon, à tel point que Ève est allée enseigner à son mari Adam, et c'est Adam, en mangeant le fruit avec Ève, qui a produit Caïn, a produit Abel. Donc Caïn était littéralement le fils d'Abraham. Mais malgré cela, il était une sémence qui n'était pas de Dieu. C'est une sémence charnelle, une sémence du serpent. Voyez? Nous avons montré la même chose avec la tentation de Jésus. Lorsque Jésus fut amené sur la haute montagne pour être tenté, le diable est venu lui montrer le royaume de la terre. Il a dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. Il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alors, Branham interprète, il dit qu'il ne s'agissait pas d'un Satan avec une longue queue qui parlait à Jésus. Jésus était en train d'écouter une voix qui parlait en lui. C'était au niveau de la pensée, des raisonnements qui montaient dans la pensée. Et Jésus, comme il était la parole, il devrait toujours contrer cette pensée. C'est en cela qu'il a dit, arrière de moi Satan,
tes pensées et tu n'adoreras pas le Seigneur ton Dieu. Plus tard, nous avons vu Pierre aussi. Pierre qui était avec Jésus, alors que Jésus était en train de donner des prophéties concernant sa mort et sa résurrection. Et Pierre commençait à contrecarrer cela. Jésus a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Voyez? Pierre était Satan en ce moment. Il dit, car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Donc Satan, c'était ça, les pensées des hommes. Alors, nous avons longuement parlé de cela la dernière fois. C'était juste un rappel pour essayer de préciser les choses. Parce que nous sommes dans le mystère de la précision aujourd'hui, afin que les choses soient tellement claires. Je pense que nous parlons de façon claire, nous remplaçons X par sa valeur, pour ne pas que les gens puissent avoir de la place pour des présomptions. Voyez-vous, parce que lorsque les choses sont révélées, les choses deviennent claires. Alors, parlons toujours dans le mystère des trompettes, sachant que nous sommes en train de parler de ce peuple-là, Congo. Et nous sommes en train de sillonner autour pour essayer de montrer les caractéristiques de ce peuple, montrer la transition qui a été faite. Comment Branham, en tant que messager de l'âge de la Odyssée, il devrait prêcher comme Paul. C'est-à-dire qu'il était dans le protocole de Paul. Qu'est-ce que Paul avait fait? À son jour, Paul, ce qu'il avait fait, c'était de prendre la loi, les pratiques d'Israël. Paul a converti cela, voyez-vous, en la grâce pour administrer cela aux non-juifs. Pourquoi? Parce que Paul est parti du fait que la loi n'avait pas été donnée pour les païens et qu'il ne fallait pas faire peser la loi sous le joug des païens. C'est pourquoi Paul a converti la circoncision, qui était la circoncision littérale. Il a converti cela spirituellement pour en donner aux nations. Et ça devenait la circoncision des cœurs. Paul a pris tout ce qui était littéral, il a converti. De la même manière que Jésus avait commencé à le faire. Quand il dit que l'adultère, ce n'est pas d'aller coucher avec une femme dans un hôtel, il dit que même celui qui regarde, voyez-vous, commet adultère dans son cœur. C'est ce mystère-là qui a accompagné Paul. C'est ce que nous appelons le protocole de Paul. Voyez-vous, c'est la conversion de la loi pour en donner aux païens. Et Branham est venu dans cette construction. Il a dit que j'ai prêché comme Paul. C'est pourquoi Branham a prêché la circoncision. Branham a prêché toutes ces choses, mais de façon spirituelle. Pour Branham, la circoncision ne consistait pas d'aller voir un médecin pour te couper le prépuce. La circoncision pour Branham, c'était de recevoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Vous étiez circoncis. C'était ça le protocole. Or, lorsque nous arrivons maintenant à l'ordre de l'Apocalypse 17, et plutôt de Matthieu 17. Matthieu 17, nous avons dit dernièrement qu'il y avait les 3 témoins terrestres qui représentaient les 144 000, qui sont montés avec Jésus sur la montagne. Et sur la montagne, il y a eu Élie et Moïse qui ont apparu et qui ont commencé à interagir avec Jésus. Pierre est venu avec sa conception dénominationnelle, croyant que Élie et Moïse devraient être séparément 3 messagers, Moïse, Élie et Christ. La voix est venue confondre Pierre et a déclaré que celui-ci, donc Jésus seul, devrait être en même temps Élie, Moïse et Christ. Voyez, c'est lui qui devrait accomplir ce ministère. Lorsque Branham rentre dans cette configuration, Branham commençait à déclarer que dans ma prochaine naissance, dans ma seconde naissance, je suis un juif. Et si Branham se considérait maintenant comme juif, alors il devrait exercer le ministère d'Élie et Moïse. Et étant dans cette condition, Branham devrait quitter le ministère, le protocole de Paul, qui était l'apôtre des nations, pour repartir dans celui de Pierre, à qui la clé avait été remise. Parce que Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti tes frères.
Les frères que Pierre devrait convertir n'étaient pas les païens. Ces frères-là étaient des Israélites. Et lorsque vous lisez l'épître de Pierre, Pierre adresse sa lettre non pas aux païens, il adresse la lettre à la diaspora d'Israël dispersée. Il parle des Juifs dispersés en Galatie et dans toutes ces contrées-là. C'est à eux que Jésus avait donné la mission à Pierre d'affermir les frères. Et Branham, en tant que juif, il devrait quitter le protocole de Paul pour reprendre celui de Pierre. Or, comment s'est caractérisé le protocole de Pierre? Pierre marchait avec la loi, Pierre marchait avec les ordonnances, avec les deux alliances. L'alliance que Dieu a contactée avec Abraham, et il était aussi avec l'alliance que Dieu venait de contacter avec Christ. C'est pourquoi, lorsque Pierre écrit, voyez-vous, à la dispersion d'Israël, Pierre précise ces deux aspects, voyez-vous, les deux aspects qui n'étaient pas administrés aux nations par Paul. Paul avait refusé, voyez-vous, la première alliance pour présenter la nouvelle alliance par Christ, voyez-vous, qui était une alliance spirituelle que Dieu avait contactée avec l'Église. Mais Paul est resté sur les deux éléments. C'est pourquoi Branham, lorsqu'il rentre dans Apocalypse 10, 7, voyez-vous, lorsque les sceaux sont révélés, lorsque Élie et Moïse est appelé à entrer en scène, nous avons précisé que Élie avait pour but et Moïse, c'était de faire sortir Israël des traditions du judaïsme pour les amener à la vraie parole. C'est pourquoi l'écriture que nous avons lue, que lorsque Christ s'était né sur la montagne de Ntiyami, qui est la montagne de Sion, voyez, avec les 144 000, les 144 000 ne portaient pas un seul sceau. Ils avaient sur leur front le nom de l'agneau, voyez-vous, la parole révélée, mais ils avaient aussi le nom de son Dieu, qui est l'ancienne alliance. C'est pourquoi nous avons montré la loi et les prophètes qui accompagnaient la nouvelle alliance chez Israël. C'est cette configuration-là qui caractérise le peuple d'Israël. Nous sommes en train de parler de ces choses parce que nous savons qu'Israël avait été dispersé et qu'on parlait des tribus perdues de la maison d'Israël. Ces tribus perdues n'étaient pas perdues. Nous avons retracé cela lorsque nous avions étudié le livre, le Testament des rois d'Israël. Nous avons exploité l'histoire que raconte le Testament des rois d'Israël, comment Dan s'est rebellé à Jéroboam lorsqu'il a voulu attaquer Juda, comment Dan a été, cette tribu-là, à partir, quitter Israël pour se réfugier dans les terres d'Avila, voyez-vous, au-delà des fleuves de Couche. Nous avons vu comment Nephtali, Azaël, aussi avait suivi les pas de Dan pour se cacher dans ces contraintes. Nous avons surfé sur les témoignages d'Edgard le Danite, comment il parle du peuple de Moshe, des enfants de Moshe, qui étaient séparés avec les fils d'Israël par cette fleuve-là, ce fleuve Samba, le Samba Ntiyami, le Samba Sion. Voyez-vous, tous ces témoignages avaient été étudiés pour montrer comment Israël a été dispersé. Voyez-vous, Israël vivait dans la diaspora depuis des millénaires. Et lorsque Dieu parle des peuples d'Israël, il parle de ce peuple-là qui avait été dispersé. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, en étant dispersé, il ne partait pas comme ça. Il partait avec la Théora. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque l'unique Éthiopien qui était un Israélite, lorsqu'il remontait à Israël, à Jérusalem, pour célébrer la fête, voyez-vous qu'il montait avec la Torah. Ce ne sont pas les disciples qui lui ont donné la Torah. Il avait la Torah depuis l'Éthiopie là-bas. La Torah qu'il lisait, malgré qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi d'ailleurs Philippe est allé à sa rencontre pour lui expliquer les choses qu'il lisait. Donc il s'agit effectivement de ce peuple-là. Ce peuple-là qui porte en même temps le témoignage de Dieu et celui de l'agneau dans leur pratique.
ce peuple-là à qui la parole a été révélée en leur langue, en leur culture. Nous avons vu l'exemple de mariage et divorce, la polygamie, qui est une culture, voyez-vous, qui concerne ce peuple Congo, qui concerne ce peuple Bantou. Voyez-vous, nous allons surfer là-dessus pour ressortir beaucoup de mystères qui concernent ce peuple. C'est pourquoi Branham, à la fin de son ministère, il était en train de déclarer qu'il était venu pour ce peuple-là. Branham croit qu'il était venu pour le peuple d'Afrique, africain. Il dit que quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, frère Neville, la citation que tu m'as donnée au Canada, quand tu m'as dit que Branham déclarait que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Pourquoi l'Afrique était au cœur de l'action de Branham? C'est parce qu'il avait compris que ce peuple dispersé au-delà des couches, c'est ce peuple-là qui devrait porter le témoin. C'est ce peuple-là, voyez-vous, à qui le témoin devrait être remis. Voyez-vous, c'est ça, expliquer la parole. Ce n'est pas être dans des déclarations symboliques que nous ne comprenons, que les gens ne comprennent pas. Voyez-vous, la parole est claire. Les sceaux relatent l'histoire. La parole, l'histoire, l'ouverture des sceaux marche avec l'histoire. C'est pourquoi lorsque les sceaux ont été révélés, on a compris l'histoire des âges de l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'ouverture des sceaux, il s'agit seulement de montrer comment les choses se sont faites. Nous croyons que tout est accompli, mais il y a une manière que les choses se sont faites. C'est pourquoi nous devrons comprendre cela. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas cela, alors vous allez taper à côté. Vous serez comme cette femme-là, syro-phénicienne, criant « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David », alors qu'elle n'était pas dans la condition d'interagir avec Jésus comme étant fils de David, parce qu'elle était païenne. C'est ce que font les églises à l'ouverture des sceaux. Ils continuent à prier, à invoquer la grâce, voyez-vous, ne sachant pas que lorsqu'il vient comme fils de David dans les nuées de gloire, il n'y a plus de grâce dans les églises. Toutes les églises sont là, prions le Seigneur, veillez des prières. On voit les grands pasteurs qui prêchent comme des perroquets, les sceaux sont révélés par-ci, par-là. Oh, l'ouverture des sceaux, alléluia. Mais ils sont incapables de réaliser la conséquence même la plus immédiate. C'est le changement, le transfert des trônes. C'est l'arrêt de la miséricorde, l'arrêt de l'intercession. Toutes vos prières, voyez-vous, ne sont plus écoutées aujourd'hui. Dieu n'interagit plus avec les nations. C'est pourquoi d'ailleurs, nous parlons de ces choses-là pour que les gens prennent conscience de leur identité. Parce que les sceaux devraient être révélés pour que nous puissions connaître l'histoire. Mais au sujet de Dieu, il lui avait été réservé le 7e sceau. Voyez-vous, il dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, voyez-vous, quelle est sa nature et comment il agit. Donc, tant que le 7e sceau n'est pas clair pour vous, vous ne connaissez pas qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Voyez-vous, vous connaissez Dieu dans le masque qu'il a porté pour aller chercher une église. Vous connaissez Joseph étant habillé dans les habits égyptiens. Mais vous n'avez pas connu Joseph lorsque Joseph est né. Il était comment? Ce n'est que donné à ses frères. Ce sont juste ses frères qui pouvaient connaître qui était Joseph. Voyez-vous? Les Égyptiens, les gens des nations, connaissaient Joseph en le voyant dans les habits égyptiens. Ils croyaient que c'était ça la forme originale de Joseph. C'était un bluff. Joseph s'était habillé comme ça dans un contexte donné. Mais Joseph n'était pas comme ça pour ses frères. Ses frères connaissaient Joseph. C'est pourquoi d'ailleurs, il fallait que la femme de Joseph soit absente pendant que Joseph allait se révéler à ses frères. Pendant que Joseph allait traiter les histoires de la famille avec ses frères. Et lorsque vous lisez le livre du Juste, voyez-vous, le livre du Juste explique dans les détails comment Joseph s'est révélé à ses frères. Comment ils ont reconnu que celui qui leur parlait était Joseph. Les choses que Judas a fait, que Joseph, la puissance qu'Ephraïm a manifestée,
Voyez-vous, c'est ça qui a fait qu'ils puissent reconnaître que Joseph n'était pas un Égyptien ordinaire, mais qu'il était effectivement l'un de leur famille. Donc, j'ai dépassé largement mon temps, mais je reviendrai encore sur la dernière séance pour rentrer profondément dans le mystère du Congo, comprendre ce peuple-là qui avait été mis à part, ce peuple-là qui avait été dispersé, et ce peuple à qui le témoin devrait être donné, le peuple qui avait conclu des alliances avec Dieu, à qui toutes les promesses avaient été données, à qui l'adoption, la loi et toutes ces choses-là avaient été données. Vous comprendrez la nature de ce peuple. Et lorsque nous comprendrons effectivement ce mystère-là de qui est Dieu, quelle est sa nature, comment il agit, par l'entreprise de la 7e trompette, nous comprendrons le peuple qui porte son nom. Comme il a été dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si le peuple qui porte son nom se repent de leurs péchés, s'ils reviennent à l'Éternel, s'ils confessent leurs péchés, Dieu pardonnera du haut des cieux leurs péchés, il guérira le pays. Il y a un peuple qui porte son nom. C'est ce peuple-là qui avait sur le front le nom de son Dieu et le nom de l'agneau. Voyez, c'est ce peuple-là. Voyez, nous connaissons le mystère du front. Le front, c'est la doctrine, l'enseignement. Ils avaient en même temps l'enseignement de Dieu. Ils avaient l'enseignement de l'agneau. Alors, les spirituels, quand on parle de Dieu et de l'agneau, ils comprennent de quoi nous parlons. Merci, c'était Brogui. Soyez bénis.